J'avais oublié de te dire quelque chose. À quelle heure se lève-t-il? Bah alors j'en ai aucune idée parce que je crois que je me suis jamais levé avant lui. Je crois qu'il se lève vers 8h maintenant. En tout cas, très tôt. À chaque fois que moi j'arrive, il est devant la télé. Papa se lève plusieurs fois par nuit et parce qu'il dort très peu. Papy, il se lève tôt le matin. Du moins, il se lève toujours avant nous, ça c'est sûr. Il aime bien se lever et préparer le petit déjeuner Déjeuner de Patricia. pour les gens. Petit déjeuner en peignoir blanc avec Patricia. J'ai toujours le souvenir que les petits déjeuners, c'était les meilleurs que j'ai jamais pris. C'était Pain grillé, les confitures maison. Ça a toujours été ça. Ensuite, Il aime bien aller au jardin sans se laver, je crois. Il est toujours habillé un petit peu sale. c'est quelqu'un qui tient pas en place, je pense. Et il ne s'arrête pas 5 minutes jusqu'au soir. Il va voir Alain, ou il va voir Jacques, ou il va au Il potager. aime bien faire des allers-retours dans son jardin. Il fait des choses qui Et puis, lui semblent toujours importantes, des petits détails qui vont toujours... je dis pas qu'il fait rien. Hein. Il traverse la maison, je sais pas, peut-être 30 fois dans la journée. Nous, on le voit passer en tout cas. On le croise, on le recroise. Il a de jolies jambes. Il est dans son garage, il est dans sa cuisine, il est dans son jardin. Bref, papy, il est toujours occupé. Et il fait tout le temps des blagues. Tout le temps. Et il nous appelle tout le temps les greluches. Il dit des carabistouilles. Quand il passe dans son jardin, on a l'impression qu'il tangue un peu à droite et à gauche. Mais c'est pas Balou, pas du tout. Il est grand, c'est un bel Tout homme le monde est un petit peu tendu avec lui quand il le connaît pas parce que c'est quelqu'un qui en impose beaucoup. qui en impose. Il en impose. Il a beaucoup de C'est classe. son charisme. Il a de la prestance. Puis il m'a fait découvrir Georges Brassens. Des Brassens. Georges Brassens. Brassens, Ferrat. Ce qu'il aime bien, c'est les péplums avec des grandes armées. Et il a toujours aimé faire partager ça. J'ai le souvenir qu'il a toujours aimé les pommes. Parce qu'il aime bien l'éplucher d'un seul coup. Ça fait une seule pelure. Ça, il en a toujours été fier. Il aime jardiner, cuisiner, lire, marcher. C'est quelqu'un de très généreux et je pense qu'il aime... Il a peur qu'on salisse ses canapés. Il aime quand les gens sont gentils autour de lui. Il aime bien les gens qui sont honnêtes. Il aime pas qu'on dessine sur le mur. Qui font pas de coups bas et qui sont intègres. Ce qu'il préfère partager, c'est une bonne bouteille. Et ce qu'il déteste, c'est l'avarice, la mesquinerie et Son le surpoids. Sauf si c'est une maladie. Mais sinon, papa déteste les larmes. Surtout les larmes des filles. Il ne supporte pas quelqu'un qui pleure. Il aime jardiner et aussi voyager. Papy, il aime manger. C'est un gourmand. Et ça, je pense que c'est héréditaire. Son activité préférée, J'hésiterai entre la pêche et l'apéritif. Il aime bien être sur son tracteur. il aime cuisiner, jardiner, pêcher, recevoir, voyager. Construire des cubes, des bâtiments, des rangées de tomates. Construire des choses. Je pense qu'il aurait bien aimé concevoir des choses, des meubles, des intérieurs, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui l'a toujours passionné. Et oui, effectivement, je pense qu'il aurait fait des belles choses. D'ailleurs, sa maison, il l'a créée pour recevoir. Pour recevoir ses amis, pour recevoir la famille. Ce que j'aimerais vivre avec toi, c'est toujours la même chose. C'est boire une coupe au coin du feu, écouter une chanson que tu aimes, parce que j'adore. Être avec lui. J'aurais aimé une fois dans ma vie faire une randonnée avec lui. Parce qu'il m'a toujours parlé de ses randonnées qui étaient apparemment assez difficiles. Mais avec des endroits magnifiques, ses photos, tout ça de randonnée m'ont toujours fait rêver. La façon dont il en parle m'ont toujours impressionné. Donc voilà. Savoir qu'il est là tout près, ça me suffit. C'est tout ce que je voulais. Et lui faire des câlins et des bisous. Et manger avec lui. Papy, c'est quelqu'un qui adore nous préparer des bons petits repas et nous recevoir chez lui comme des rois. Voilà, j'avais oublié de dire, en fait, dans sa plus grande qualité, c'est l'émerveillement. La capacité d'émerveillement. Papy ne change rien. Quelque chose qui lui tient à cœur, c'est le voyage. Il en parle toujours avec des grands yeux et il a toujours besoin de raconter ses voyages parce que pour lui c'est quelque chose de très fort. Donc c'est en même temps le conseil que je lui donnerais, c'est de voyager. Toujours autant en voir beaucoup plus. Parce que je sais que ça le rend vraiment heureux. Papy, tu m'emmènes en bateau. J'aimerais bien un jour le voir entouré de tous ses petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ça me ferait plaisir. Et à quelle heure se couche-t-il? C'est surtout l'heure à laquelle il s'endort. Vers 21h ou 22h. N'importe quand, n'importe où, assis devant son ordinateur, devant le solitaire, devant un film. Je me souviens de lui dans une église lors d'un chant religieux en train de s'endormir sur son siège. Il se couche plusieurs fois par nuit.
Voilà, parce qu'il dort très peu. Je t'aime au plus profond de mon cœur, même que ça traverse ma poitrine jusqu'à mon omoplate. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire et je t'adore. Bon anniversaire, papy. Gros bisous. Je te souhaite un énorme joyeux anniversaire. Je te souhaite un très bon anniversaire. Je t'aime jusqu'à l'infini. Eh bien Jean-Pierre, tes enfants ont eu l'idée géniale et formidable de nous donner un moyen moderne de te souhaiter un bon anniversaire. Alors je te souhaite un bon anniversaire. Et puis j'espère que tout ira bien pour toi. On n'a pas l'habitude, nous, des grandes phrases, des démonstrations pour se dire qu'on s'aime ou qu'on est bien ensemble. Mais ça n'a pas d'importance, c'est inné en nous et tu le sais bien. Et je le sais aussi. Alors, enfin quand même, j'espère que pour ce nouvel âge que tu vas avoir moins de chance au Scrabble. C'est ça, c'est la seule chose qui me chiffonne, quoi. Bon, écoute, je t'embrasse tendrement. À bientôt.